oiseaux gazouillaient dans le ciel bleu par une nuit ensoleillée de printemps, l'inspecteur J. Edward s'avançait à pas feutrés quand il entendit un cri sortant de la bouche d'aération du métro. Intrigué, il se demandait quelle sorte de créature avait pu pousser un tel cri. C'était en effet un cri strident qui vous glaçait le sang, un cri angoissant, bref, un cri inhumain. L'inspecteur J. Edward, le sang glacé donc par le cri, éternua 3 fois, sortit de ses poches son bonnet et son écharpe, qu'il s'empressa de mettre, attendit quelques secondes que ses dents s'arrêtent de claquer et que sa circulation sanguine reprenne son cours, puis il se boucha le nez et sauta dans la bouche d'aération. Il s'écrasa par terre, mais malgré la brutalité avec laquelle il tomba, il ne mourut pas sur le coup. Il eut le temps de se relever. Sa tête pendait le long de son cou. Elle n'était retenue que par quelques nerfs de la moelle épinière. Sans perdre son sang-froid, il avait déjà perdu assez de sang comme ça. Il prit sa tête entre les 2 mains, essaya de la maintenir tant bien que mal sur son cou, regarda autour de lui et vit dans le noir des centaines d'yeux qui l'observaient faiblement. Il risqua un « bonjour ». Les yeux se mirent à rire si fort que l'inspecteur fut pris d'un mal de tête abominable. N'en pouvant plus, Edward, maintenant d'une main sa tête, s'aida de l'autre pour ôter son pantalon. Il se tourna et montra ses fesses. Les yeux horrifiés laissèrent tomber les paupières. L'inspecteur se retrouva seul, dans l'obscurité. Du moins c'est ce qu'il pensait, mais il changea vite d'avis lorsqu'il entendit de nouveau le cri encore plus strident que tout à l'heure. Il vit une lueur blanche s'avancer vers lui et put discerner la silhouette d'une femme, sa femme. « Bonjour chérie, qu'est-ce que tu fais ici ? Nous sommes en train de répéter notre pièce de théâtre et... Excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai un mal de tête abominable. N'aurais-tu pas un cachet d'Aspro 10 000 ? Non, mais j'ai du sirop contre la toux. Il voulut remercier sa femme en l'embrassant sur la joue, mais quand il s'approcha d'elle, il ne rencontra que du vide. De nouveau, il vit les yeux qui le regardaient plus fixement cette fois, et qui s'approchaient de lui en sautillant. Il se dit « Oh, puis merde !» se gifla. Il se réveilla dans son lit. 8 heures sonnaient à l'horloge. Sa femme, allongée à ses côtés, se réveilla doucement également. Elle entr'ouvrit les yeux et observa son mari s'habiller pour partir travailler. Elle sourit et lui dit « N'oublie pas ton sirop pour la toux, mon chéri !» Et ses yeux se mirent à rire.